Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Ce 27ème numéro est marqué par la dernière des nouveautés, mais aussi par une triste nouvelle pour Food Wars qui en cache aussi une bonne. Sinon, comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement et de quoi on parle tout simplement. Pour ce qui est de la vidéo dédicat, vous en faites pas, ça avance, ce sera pour le week-end prochain. Merci pour votre patience. Sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro. Comme le veut la coutume pour l'arrivée d'une nouvelle série, c'est Tokyo Shinobi Squad qui hérite de la couverture ainsi que des premières pages couleurs de ce numéro. Un manga scénarisé par Tanaka Yuki et dessiné par Matsura Kento qui nous laisse entrevoir un joueur plutôt neketsu visiblement. Alors j'adore son art style, je sais pas vous, donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner. Souhaitons-lui donc bonne chance, tout simplement. Les autres pages couleurs reviennent à The Promised Neverland qui se paye le luxe de s'offrir 3 pages couleurs dont une double, alors qu'il ne bénéficie même pas du LED color cette semaine, ce qui est assez rare pour être souligné. Le second chapitre de Beast Children en profite également, sans oublier que Yuna de la poursuite Yuragi est quant à lui récompensé par sa 4ème follow de l'année. De son côté, en attendant de rejoindre le classement dès son 8ème chapitre, Samurai 8 est déjà placé tout en haut du sommaire par les éditeurs, une preuve qu'il a déjà pleinement leur soutien, mais ça on n'en doutait pas. Et on reviendra d'ailleurs sur son cas dans la rubrique actualité. Quant à Double Taisei, il signe déjà son 3ème chapitre. Mis à part ça, côté absent, je pense que vous connaissez la chanson. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée. Et décidément, The Last Sayuki ne parvient pas à sortir la tête de l'eau. Pire encore, il enchaîne déjà son 4ème trio de fin consécutif, dont 3 dernières places, c'est vraiment un coup dur. Il est toujours devancé par son compagnon de mauvaise fortune, je fais bien sûr référence à Yui Kamio Let's Lose qui signe quant à lui son 3ème séjour à Impel Down. Leur avenir ne semble toujours pas s'éclaircir, donc inutile de vous préciser qu'on doit s'attendre au pire. Malheureusement, la date de fin de Food Wars est officiellement tombée. Si c'était déjà un miracle qu'il ait la chance de survivre jusque là, quand on connaît le côté impitoyable du Jump en ne faisant aucun cadeau, toujours, cette fois-ci c'est bien la fin. J'avais pronostiqué 35 tomes, et bien j'en étais vraiment pas loin. Le 36ème opus sera le dernier de la série, puisqu'elle prendra fin dans 3 chapitres. Comme je le pensais, c'était impossible qu'il finisse l'année dans ces conditions, voilà, ça pouvait plus durer. Mais bon, on reviendra là-dessus dans l'actu manga, puisqu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles à son sujet, vous allez voir. Retour plutôt compliqué pour Chainsaw Man qui échappe de peu au fameux trio infernal après avoir profité d'une page couleur. C'est dommage puisque ça freine la bonne dynamique que l'on avait pu observer ces dernières semaines, mais bon, rien d'alarmant non plus. Même histoire pour les sportifs d'Inomaru Sumo qui se contentent quant à eux d'un bien moyen top 10, une place à laquelle ils semblent totalement habitués. Petit dérapage pour Agtech qui trébuche de 4 positions et se rattrape ainsi à la 9ème position, égalant ainsi sa pire prestation de l'année. Eikuro part timidement vers l'avant en grattant 2 positions qui le hissent à la 8ème. Jujutsu Kaisen se maintient quant à lui pile au milieu du tableau face à la rude concurrence qui lui est opposée. Joli regain de forme pour la comédie romantique We Neverland qui remonte de 3 étages et rejoint donc le 6ème. Top 5 pour My Hero Academia qui poursuit son opération reconquête en regagnant une petite position par rapport à la semaine passée. De son côté, Dr Stone est écarté du podium après avoir cédé une nouvelle position, une mini contre-performance qui met tout de même un terme à sa magnifique série de podiums. Black Clover joue aux montagnes russes et regagne de nouveau le podium après sa belle remontée de 5 étages, de quoi lui offrir sa 4ème médaille de bronze de l'année. Et enfin, au sommet de ce top, on peut constater que les pirates de One Piece livrent une bataille acharnée aux Demon Slayer de Kimetsu no Yaiba, qui switchent donc de position entre eux. Au passage, je vous conseille d'aller me follow sur Twitter et Instagram, parce que j'ai sorti une analyse sur le premier semestre du Jump. Donc voilà, c'est le premier retour de l'année, on va dire, la première rétrospective, en attendant le gros bilan en fin d'année. Donc on peut déjà voir quelques tendances, et à voir si elles se confirmeront justement d'ici la fin de l'année. Donc je vous mettrai tous les liens en description, et pour Instagram ça se passe dans ma story. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 28, et fini avec les nouvelles séries. Cette fois-ci ce sera One Piece que reviendra le LED Color, et vu les récents chapitres, on peut s'attendre vraiment à du lourd je pense. Les autres pages couleurs reviendront au second chapitre de Tokyo Shinobi Squad, ainsi qu'au chapitre mensuel de Boruto. On reviendra d'ailleurs sur son cas dans quelques instants. Sinon Dr Stone s'offrira sa 7ème page couleur de l'année déjà, tandis que Hell's Paradise en profitera aussi à l'occasion de la sortie de son chapitre spécial. Passons à la rubrique actualité et commençons par l'actu manga. On va tout d'abord revenir sur le cas de Food Wars qui je pense vous intéresse le plus, puisque je vous rappelle que ce dernier prendra fin dans 3 chapitres, et je ne crois pas que celui de cette semaine soit inclus. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le 36ème tome sera le dernier de la série. La bonne nouvelle est qu'une annonce importante sera faite à la fin du manga.
Le plus probable reste l'annonce de la saison 4 et donc finale de l'anime. Un changement de magazine me paraît peu envisageable puisque le manga n'a plus rien à raconter, soyons honnêtes, ça ne serait pas une bonne idée. On peut aussi penser à un nouveau spin-off éventuellement, mais bon, je pense qu'on sera tous d'accord, la suite de l'anime reste le plus logique. Autre cas particulier, celui de Boruto. En effet, ce dernier devrait avoir une annonce importante dans ce numéro 27, mais rien n'a encore fuité. Il faudra attendre demain je pense pour que la nouvelle sorte officiellement. Boruto est indiqué avec un rythme bimensuel, ce qui voudrait dire qu'il passerait à 2 chapitres par mois, soit dans le Jump avec un statut de jour spécial, soit dans un autre magazine. Ça reste à confirmer puisque ce n'est pas la première fois que Viz Media indique Boruto en bimensuel, c'est peut-être une erreur de leur part. On reste encore dans le flou à ce niveau-là concernant l'annonce importante, vous en direz sans doute plus la semaine prochaine. Dernier cas sur lequel j'aimerais revenir, celui de Samurai 8. On reste toujours sans nouvelles de la rumeur qui disait que son premier tome sortirait en octobre et donc qu'il passerait en mensuel à un moment donné dans le Jump. Ce qui reste assez bizarre, c'est que le premier tome est déjà bientôt compilé. Si on fait les calculs, d'ici le 7ème chapitre, qui sera publié le 24 juin, on aura atteint les 200 pages déjà. Donc la question que je me pose, pourquoi fixer un délai de 5 à 6 mois entre le début d'un manga et la sortie de son premier tome? Ça reste peu commun venant de la Shueisha car sur une même période, un manga comme Haikyuu a le temps de sortir 3 volumes. Je précise aussi que la sortie en octobre n'a pas été confirmée officiellement encore, elle vient de Eiji qui est un user très fiable à qui l'on doit une grande partie de toutes les actualités manga en direct du Japon. Bref, affaire à suivre donc, mais vous pouvez compter sur moi pour vous éclaircir tout ça dans les prochaines semaines quand on aura plus de nouvelles. Petite rectification concernant Gintama, le dernier chapitre du manga sortira le 17 juin prochain sur l'application officielle du manga et non pas le 10. L'erreur ne vient pas de moi mais je tenais quand même à le rectifier, et bordel, ce manga nous fera chier jusqu'au bout, faut le dire. Mis à part ça, on apprend que Kimetsu no Yaiba a atteint les 7 millions d'impressions en 15 tomes, tandis que Hagtech compte 1,2 million d'impressions pour 6 volumes, donc c'est plutôt pas mal. Passons aux sorties japonaises du mois de juin, les tomes seront disponibles le 4 juin. On débute donc par les derniers malheureux du magazine avec le deuxième volume de Néolation ainsi que le second opus de Gukutei Iguma. Le gag manga qui sera éternellement regretté, Shishunki Renaissance David-kun sera lui aussi de la partie avec son troisième opus, tout comme son éternel compagnon Jimotoge Japan qui sortira lui aussi son troisième tome. Je vous rappelle qu'il a quant à lui été transféré dans le Seikyu Jump. Les ninjas de Boruto seront eux aussi présents avec leur 8ème opus. We Never Learn s'offre une jolie couverture pour son 12ème tome, et le choix des couleurs est vraiment plaisant je trouve. Le désormais incontournable The Promised Neverland compte bien continuer d'affoler les compteurs avec son sublime 14ème opus. On atteint déjà le cap du 16ème tome pour le Eishi Yuna de la portion Yuragi avec un style toujours fidèle à l'auteur. L'avant-dernier et 35ème volume de Food Wars est lui aussi prévu pour le 4 juin. Sans oublier le 38ème opus d'un manga de sport qu'on ne présente plus, j'ai nommé Haikyuu. Du côté de l'actu anime, ça se concrétise de plus en plus pour Dr Stone puisque Crunchyroll a annoncé avoir obtenu les droits de diffusion de la série qui débutera en juillet pour un total de 24 épisodes. A noter qu'il n'y a pas de précision quant à l'exclusivité de la série, donc il se peut toujours que l'anime soit aussi proposé sur ADN ou Wakanim, même si pour le moment ils n'ont rien communiqué. Wano Kuni se dévoile également de plus en plus du côté de One Piece, l'arc débutera donc le 7 juillet prochain avec, je le rappelle, un nouveau directeur. Un premier trailer est sorti, ça a l'air vraiment propre, du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on a enfin une date précise pour le prochain opening, et ce sera donc pour le 7 juillet également, c'est officiel, de quoi bien débuter l'arc. Et enfin côté goodies, je vous propose donc cette figure art 0 de Monkey D. Luffy, sous sa forme Gear 4 Snake Man, cette dernière sortira en juillet en France. Voici une version limitée de la Portrait of Pirate Neo Maximum de Port Ghazli Ace, qui sortira en novembre au Japon. Et enfin, on a déjà un nouveau visuel des statues de Hunter x Hunter du studio Tatsumaki. Mieux que des mots, je vous laisse admirer leur travail. C'est remarquable, c'est somptueux, c'est parfait, voilà. Bref, c'est magnifique. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 20 au 26 mai 2019 au Japon. Il est très peu chargé cette semaine pour les mangas du Jump, mais vous en faites pas. Le top Oricon du premier semestre de 2019 sortira dans les prochains jours. Je vais me concentrer sur la vidéo dédicace avant. Et donc du coup on entame ce top avec le 15ème volume de Kimetsu no Yaiba qui refait son apparition dans le top à la 22ème position. Il ajoute donc quasiment 17 000 exemplaires à son total, ayant enfin franchi la barre des 250 000 unités. On peut noter que c'est la 6ème fois que ce tome apparaît dans le top 50, un record pour la série même si le boost de l'anime ne paraît pas si énorme que ça. Et le seul autre manga issu du Jump que l'on retrouve dans le top 50 n'est autre que le 23ème tome de My Hero Academia, qui se retrouve à la 8ème place après en avoir cédé 6. Mais malgré tout, ces 35 000 copies vendues cette semaine permettent à son compteur de dépasser les 520K en 4 semaines. Mis à part ça, je vous rappelle que le top Oricon complet sera disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page Utip en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et on se reverra.
を100倍にしてパーティーの主役